que j'attends de cette formation, en fait, je découvre un nouvel établissement, donc ça m'intéresse de travailler sur le langage non verbal et voir ce que je peux éventuellement renvoyer. On va vous emmener avec les chevaux, on va vous faire des choses avec les chevaux, vous allez vivre des choses, donc ça va être la mise en situation. Allez hop! Le cheval a développé une très grande acuité, une très grande sensibilité qui lui permet de capter tout ce qui se passe autour de lui et d'être extrêmement réceptif à vos émotions. À l'issue de ces peut-être 5 minutes que vous aurez passé avec le cheval, nous, on va essayer de vous dire ce qu'on a perçu dans son comportement, qui nous donne des indications sur qui vous êtes, sur ce qu'elle a perçu de vous. Alors, qui veut commencer? Nous avons la faculté à ce jour de pouvoir décrypter le cheval sur 54 points de lecture. Tous les petits signaux qu'il va émettre, les oreilles qui vont bouger, les yeux qui vont se fermer, nous renseignent et nous avons associé une attitude du cheval à une attitude managériale. Et on va vous retranscrire l'attitude managériale qui va être le reflet de votre quotidien au bureau. C'est dur. T'aimes bien être au courant des choses. Pas être dans le coup, c'est pas ton truc. Il faut que tu es au centre du dossier où tu l'es pas, mais c'est pas à moitié. Tu as une grande motivation de bien faire et une motivation par rapport à ton savoir. Tu es quelqu'un, je pense, d'assez rapide. Tu es un peu impatient. Je me retrouve assez bien là-dedans, ouais. Assez bluffant, je dirais. Dans notre communication avec les autres, 80%, c'est du non-verbal. Il faut savoir que pour un manager, souvent, ils ont des réactions dans leurs équipes qui ne vont pas forcément comprendre, mais en fait, c'est eux qui les induisent. Et donc d'avoir ce retour avec le cheval, qui est vraiment sans jugement, ça permet aux gens des fortes prises de conscience sur ce qu'ils provoquent chez les autres. On fait un parallèle entre le cheval et le soignant, entre le cheval et la famille. C'est un révélateur en fait. L'attitude que vous allez avoir vis-à-vis d'un cheval, elle est démultipliée. Le moindre mouvement, ça va être interprété. Le soignant, dans sa pratique, c'est pareil. Et on construit sur ce qu'on ressent. En termes de relation, ça apprend à jauger en fait en fonction de l'autre. C'est l'autre qui guide un peu nos réactions et la façon dont on doit s'adapter. La journée de formation est construite en 2 parties. La première partie est une partie de travail individuel où on apprend sur soi et on apprend aussi à travailler avec un cheval et à en obtenir quelque chose. Et la seconde partie de la journée est en général consacrée à des exercices de groupe en team building. Et à partir de là, comme on a les outils pour travailler avec le cheval, assez naturellement, en équipe, on arrive à s'organiser pour avoir quelque chose d'efficace pour que le cheval réalise les exercices qu'on lui demande de faire. Bien, magique. Et on va le conduire jusqu'à l'obstacle tranquillement. Bien joué. Il faut trouver le juste fonctionnement pour s'adapter à ce collectif en trouvant sa petite place qui n'est pas très grosse mais qui est là et qui est une réalité. Il y a une histoire de dosage, de juste perception et de collaboration. On les incite peu à peu à trouver vraiment leur place et à oser fonctionner avec le groupe. Très bien. Encore une fois, La première fois où j'ai pu mettre en place ça, on était une équipe de cadres de santé et en fait ça a créé des liens assez forts en fait, dans tout ce groupe et qui perdurent aujourd'hui puisqu'en fait ça a été fait il y a maintenant plus de 8 mois et 8 mois après en fait les gens communiquent entre eux donc on a quand même un esprit d'équipe, on a une culture d'entreprise. C'est un apport beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus rapide parce que justement il y a l'aspect financier dans les formations et là en une journée ou 2 journées on gagne un temps fou pour l'hôpital. Cette formation est une formation émotionnelle. On change les gens sur les émotions. Et le fait de pouvoir
vivre une émotion forte en quelques secondes avec un cheval et vous faire prendre conscience que le geste que vous avez fait n'était pas le bon ou était le bon, vous l'ancrez en vous. Et c'est comme ça qu'on change les gens, c'est par des moments forts. Nous savons créer ces moments forts en équipe ou individuellement. Les managers trouvent une meilleure place dans leur collectif, être devant, derrière, sur les côtés, leader. Ils vont révéler leur meilleure place dans le management.